Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est super bien passé. Bon, c'est vrai, on est mardi là, enfin c'est pour la vidéo de mardi, donc du coup voilà. Mais bon, j'espère que votre semaine a bien commencé, que tout va bien pour vous. Allez, je vais faire une petite vidéo pour les énergies de mardi 5 juillet. Petite chin-chin. Comme d'habitude, vous retrouverez le menu déroule, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée. Enfin bref. Du coup, vous retrouverez le timing dans la barre de description et les coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée avec moi. Allez, c'est parti. On va passer au message pour mes signes d'eau. J'ai pas allumé ma ring light. Je sais pas si c'est un peu trop sombre ou pas. Ouais, on va faire comme ça. Allez, pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions, quel est... Je vais le mettre par ici, comme ça je le vois. Voilà, c'est plus facile pour trouver le timing à chaque fois le soir. Enfin bref, allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que je vais prendre Allez, on va prendre l'oracle photo. Non, allez, mon 77. Ah, mon 77, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hop. Mon 77. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Message du 77 pour ce mardi 5 juillet 2022. Allez. Poisson, cancer, scorpion pour ce 5 juillet 2022. Quel est le message s'il vous plaît? On me parle de protection de vos ancêtres déjà. De vos ancêtres, de vos guides, vous êtes protégés. Voilà, il y a un cadeau qui arrive. Hop. Grâce à cette protection, poisson, cancer, scorpion. Là. Par rapport, c'est quelque chose que vous désirez, par rapport à vos désirs. On a une proposition, une opportunité. Hop. Allez. Là, j'ai eu un message donc, par rapport à la protection de vos ancêtres. On me parle également de vitalité, de santé, ça peut être d'ancrage aussi, de quelque chose de stable. Là, ce que je ressens, quoi qu'il en soit, il y a une proposition qui arrive, un cadeau, une récompense de la vie, une récompense de vos ancêtres, de vos guides, en rapport avec vos désirs, avec vos envies, vos désirs. Ouais, c'est quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va venir mettre le calme, vous apporter une sensation de calme intérieur, de paix intérieure. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, il y a vraiment une offre très intéressante qui arrive pour vous. Peut-être par rapport à un partenariat, un couple, une association. Ouais, c'est quelque chose, ouais, il y a un vrai triomphe qui arrive, un succès, hein, ça va... Ouais, ça arrive rapidement. Quoi qu'il en soit, on garde en tête la protection de vos ancêtres, donc quels que soient vos désirs, vos envies, foncez parce que vous êtes protégés, d'accord? Et le fait de passer à l'action, on fera qu'on vous aidera à continuer. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre mon oracle de la lune, magie de la lune. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Poisson, cancer et scorpion pour cette journée du 5 juillet 2022. Hop, la paix, voilà, c'est exactement ce que je disais, la paix. Et il y a la joie en dos de deck, on adore. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude.
Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Bon, je pense que vous n'allez pas me voir. C'est trop loin. Poisson, Cancer et Scorpion, magnifique. Ah, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. J'ai envie d'une cartoonette de l'univers veille sur vous. Hop. Hop. Je vais y arriver ou pas? Parce qu'il y a des cartes de présentation derrière. Voilà. Allez, par élément. On va aller voir tout de suite le message de l'univers pour vous par rapport aux signes. Allez, mes poissons. Quel est le message de l'univers pour mes poissons du collectif Les Lunes de l'âme? Magnifique. Hop. Alors, lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà, magnifique mes poissons. En dos de deck, vous avez « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Et je suis à 6 minutes 6. Excellent. Allez, pour mes cancers, quel est le message de l'univers pour mes cancers, mardi 5 juillet 2022? Pour mes cancers, quel est le message de l'univers? Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Cancer, mardi 5 juillet 2022, quel est le message de l'univers? J'en ai une là. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Trop beau, hein? L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Allez, pour mes scorpions, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Pour mes scorpions, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Oh, on adore, on adore, on adore. Ils sont trop beaux ces messages, ils sont trop beaux. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Non, je sais pas du tout. Allez, on va aller prendre un message des chakras du cœur. Ouais, là, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Allez, chakra du cœur. Ah, ok. Non, ouais, si. Non, allez. Ok. J'ai reçu un nouveau bébé, l'épopée. C'est un nouveau, c'est une pure merveille. Donc je vais, bon, bien sûr, j'aurai besoin du petit bouquin, mais je vais aller tirer un message pour vous. Il est trop beau, trop beau, trop beau, j'adore. Allez, pour mes poissons. Allez, pour mes poissons du collectif Les Lunes de l'âme pour ce 5 juillet 2022, s'il vous plaît. Ah, 5 juillet 2022, quel est le message pour cette journée du 5 juillet 2022 pour mes poissons? Ouais, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous et on vous invite à vous ancrer. En tout cas, c'est un nouveau, là mon ressenti c'est que c'est un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouveau départ qui est fait pour durer. Attention toutefois à votre ego négatif. Vous voyez comme elles sont belles ces cartes. Hein? N'écoutez pas trop votre mental. Voilà, écoutez votre intuition. Voilà, regardez, vous avez vu comme elles sont belles. Non mais il faudra que je fasse une review, c'est pas possible. Il faut que je me mette au review, mais comme j'ai un problème de connexion... Alors là, je vais juste voilà, lire la nouvelle voie. Donc, on est d'accord, on parle d'une nouvelle voie qui s'offre à vous, qui s'ouvre devant vous. On nous parle de la découverte d'un nouveau monde, d'apporter les enseignements d'un passé avec vous et de la protection des guides dans cette nouvelle voie. Voilà. Félicitez-vous d'avoir fermé une page pour en ouvrir une nouvelle. On va voir si j'ai... Non, c'est tout. Allez, on va rester comme ça. Pour mes poissons, allez, mes cancers, pardon. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour mes scorpions, quel est le message pour ce 5 juillet 2022? 5
juillet 2022 pour mes cancers. Cancer du collectif Féline de l'âme, s'il vous plaît. On a l'éveil du maître des océans. Et en dos de deck, on a le monde d'en bas. Elles sont trop belles. Je suis en admiration, elles sont vraiment belles. Ouais. Alors, quel est le message pour vous? Parce que là, hop. On nous parle, donc les idées principales nous parlent de se connecter aux esprits de l'eau. On nous parle de purification par l'eau de la mer. Donc n'hésitez pas à faire un bain d'eau salée aussi, ça vous purifiera et ça vous fera beaucoup de bien. On nous parle d'émotions à purifier. Rendez au maître des océans vos émotions. On nous parle d'une vie émotionnelle intense, de retrouver votre sérénité après une période troublée. Et également, on vous invite à faire des offrandes aux esprits de l'eau. L'émotion, vaste sujet. Nous sommes pour la plupart guidés et submergés par celle-ci. Nous devons apprendre à comprendre le message qui se cache derrière nos émotions. Lorsqu'une émotion se fait sentir, se demander pourquoi, se demander d'où vient la naissance de celle-ci. Bien entendu, nous travaillons plus facilement nos émotions négatives, mais dans une grande recherche spirituelle, nous devrions travailler toutes les émotions pour atteindre le point zéro. Magnifique. Allez, on passe à mes scorpions. Scorpions du collectif des lunes de l'âme. Pour mes scorpions, pour ce 5 juillet 2022. On nous parle de dissociation et de magie en dos de deck. On adore, on adore, on adore. Alors, la dissociation. Je suis où là? Ouais. Alors, les idées principales. N'oubliez pas votre enfant intérieur. On vous dit que vous n'êtes pas un. On nous parle de dissociation. Vous avez perdu une partie de vous en chemin et on vous invite à vous unifier. La dissociation arrive lorsque nous subissons un traumatisme. Que nous soyons l'acteur ou l'observateur d'une chose trop violente et trop douloureuse, notre cerveau se dissocie pour survivre. Cette dissociation est primordiale sur le moment, mais devient un blocage important pour notre bien-être. C'est pour cela que la dissociation doit être traitée avec l'aide de thérapies brèves, comme par exemple l'EFT, ou encore la méthode du recouvrement d'âme chamanique. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite du coup à choisir d'apprendre à travers l'amour. On va voir s'il y a un message avec la magie. Non, il n'y a pas de message. Voilà. Voilà pour vous mes amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes, le terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Allez, c'est parti avec mon petit 77. Hop. Message pour mes taureaux, vierges et capricornes. Pour ce mardi 5 juillet 2022. Taureau, vierge et capricorne. Quel est le message? Taureau, vierge et capricorne. Ouais, magnifique. Oh. Ah, mais il y a deux. Ok. Allez, tout d'abord, ce qui est magnifique, on nous parle de triomphe, de succès, d'une réussite. On nous dit non. Ou peut-être que vous réussissez enfin à dire non. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'on voit là beaucoup de sagesse. On voit quelqu'un qui a appris, qui grandit. Donc peut-être que là, justement, ouais, on parle de sagesse ancestrale. Peut-être que vous êtes appuyé, guidé par vos ancêtres, par vos guides. Et qui vous invitent tout simplement à dire non. Et là, ça fait peut-être un moment d'ailleurs qu'ils vous apprennent à dire non. Mais là, on voit que vous réussissez et c'est pour votre plus grand bien. Voilà. Faites preuve de sagesse. Écoutez vos désirs. Écoutez votre intuition, vos désirs, vous serez récompensés. Peut-être que justement, ça va vous faire... vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité. Le fait de dire non, c'est s'assumer, c'est s'accepter, c'est se respecter aussi.
Et du coup, vous allez être récompensé grâce à ça. Super. Allez, un petit message de l'oracle, du petit oracle magie de la lune. Voilà. Allez. Pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message? Bon, mais là, il y en a, oh, il y en a 4. Oh. L'amour. Allez. Taureau, vierge et capricorne. Finesse, bon, il y en a 2. Hein. Écoutez la joie en dos de deck. Alors, les Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Un message de l'univers. L'univers veille sur vous par signe. Allez, quel est le message pour mes taureaux? Pour mes taureaux du collectif Les Lunes de l'âme pour ce 5 juillet 2022. 5 juillet 2022 pour mes taureaux. Allez, taureaux. Bon, ben voilà. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. En dos de deck, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Hop là. Pour mes vierges du collectif Les Lunes de l'âme, quel est le message de l'univers pour mes vierges? Non mais là j'en ai 2, j'en veux qu'une. Allez, une seule s'il vous plaît pour mes vierges. Voilà, je l'ai. Hop. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. On adore. Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. C'est exactement ça. Allez, pour mes capricornes, je choisis l'amour et rien d'autre. Je choisis l'amour et rien d'autre. Et en dos de deck, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Vous êtes soutenus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, par signe, c'est mon nouveau bébé, l'oracle l'épopée. Il est vraiment magnifique, sublime en tout point. J'aimerais bien faire des reviews et là c'est un oracle aussi que j'ai hâte de vous présenter, mais manque de connexion, c'est un peu compliqué. Et de temps aussi d'ailleurs. Allez, pour mes taureaux, quel est le message pour ce 5 juillet 2022, s'il vous plaît, pour mes taureaux? Quel est le message pour mes taureaux du collectif Les Lunes de l'âme pour ce 5 juillet? Bon, il y en a 2, mais ouais, vous êtes protégés. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle voie. Peut-être peut-être que vous allez vous reconvertir, en tout cas en tant que guide. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Vous êtes guidé dans votre nouveau chemin, dans votre nouvelle voie. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, une nouvelle voie, un nouveau chemin qui se dessine. Et vous êtes guidé et complètement protégé, hein, d'accord? Avec la carte de la protection. Magnifique. Je vais vous lire simplement le petit passage de la nouvelle voie. Alors, donc c'est une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous. On nous parle de la découverte d'un nouveau monde, d'apporter les enseignements d'un passé avec vous et de la protection des guides dans cette nouvelle voie. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Parfois, nous restons dans un sas pendant un temps, souvent pour nous reposer et parfois par peur. Félicitez-vous toujours d'avoir fermé une porte car cela n'est jamais facile. Respirez profondément, levez la tête, soyez fiers de vous et pénétrez sur ce nouveau chemin. La science a prouvé que le fait de prendre la posture physique de la réussite nous aidait à modifier notre état d'esprit. Il est magnifique, mais vraiment, vraiment, j'adore. On adore. J'adore. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges pour cette journée du 5 juillet 2021? Pour mes vierges, je vais prendre celle-là.
On nous parle du monde céleste. Et la princesse endormie en dos de deck, regardez. Oh là 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 là. Ah là là. Mon bouquin. Là. Alors, le monde céleste. On nous parle donc d'anges et d'archanges qui souhaitent communiquer. On nous parle du chakra coronal et du troisième œil, d'un guide céleste auprès de vous. Ils peuvent justement utiliser vos rêves pour communiquer avec vous. Peut-être que vos rêves en ce moment sont intenses. Captez bien les messages, écoutez bien les messages. On parle d'un voyage dans les autres dimensions, plus autres planètes, et de visite d'êtres intergalactiques. Alors, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Les guides célestes nous apportent des engrangements, des informations sur notre origine spirituelle. Ils nous permettent de comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui vivront une expérience terrestre et non l'inverse. Leur guidance nous invite à réaliser les projets de notre âme. Ouais, peut-être que votre âme est un peu endormie ou peut-être justement vous êtes en phase de réveil. Allez, pour mes Capricornes, quel est le message Capricorne pour ce 5 juillet 2022? Pour mes Capricornes, je l'ai. On nous parle de passion en dos de deck. Magnifique. Écoutez justement les conseils de votre passion, de votre flamme intérieure. Oh, regardez cette carte du buffle. Oh, j'adore. Franchement, je suis en admiration devant ce jeu. Allez, le buffle. Alors, il nous parle de purification de votre lignée transgénérationnelle. On nous parle de nettoyage de la terre de vos ancêtres, de purification des liens de sang, de purification chamanique et de rencontre avec l'esprit du buffle. Sur notre chemin, nous aurons à faire face à des schémas dont la source se trouve des générations en arrière. Parfois, cela peut venir de notre lignée de femmes ou bien de notre lignée d'hommes. Nous devons alors nous intéresser à la vie de nos ancêtres pour comprendre en quoi cela peut avoir un impact sur nos comportements présents. Très souvent, ce sont des comportements que nous retrouvons chez l'un de nos parents qui le tient de ses parents et ainsi de suite. Prendre conscience de cela permet une grande libération. Magnifique. Hop. Et bien voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Allez, on commence tout de suite avec mon 77. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, des belles communications qui arrivent, des coups de fil, des messages, mais des bonnes nouvelles. Peut-être une aide qui arrive. Allez, mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est le message pour ce 5 juillet 2022? Et on a oui, donc tu vois, c'est très positif. Ah, magnifique. Allez, ouais, il y a de la route, il y a un déplacement, ou alors c'est en mouvement, hein, mais il y a une aide vraiment qui arrive. Hop, allez, on nous parle d'enfants ou du monde de l'adolescence, quelque chose peut-être en rapport avec soit vos enfants, soit des enfants que vous considérez comme vos enfants. Là, j'ai une protection divine aussi qui vient. Peut-être qu'il y a une communication en lien avec vos enfants ou quelque chose de complètement innocent ou d'immature. Hein, on a des communications, de l'écoute et surtout on vous invite à écouter votre intuition aussi. Mais il y a quelque chose de rapide en lien avec une communication. Peut-être aussi par rapport à un nouveau projet. C'est possible aussi. Quelque chose que vous avez envie de voir grandir. Ou quelque chose qui est en train de grandir. Il y a des conseils aussi qui arrivent. Peut-être lors de vos rêves. Ouais, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Et oui, c'est très positif. Hein. Super. Allez, message du petit oracle magie de la lune. Verseau, Gémeaux et Balance pour ce 5 juillet. Et ben je l'ai. Hop, c'est la carte de l'inspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien.
forte de cette intention, ou fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ouais, on a le feu intérieur en dos de deck. Attends, parce qu'il y a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Voilà, il voulait parler. Allez, c'est parti mon kiki avec un message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire avec l'univers? L'univers veille sur vous par signe. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, elle est là. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Pour mes Verseaux, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Allez, on passe à mes Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message de l'univers pour mes Gémeaux? Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Beau. Allez, en 2 de deck, on a « Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. » Allez, on passe à mes balances. Quel est le message de l'univers pour mes balances? Non, j'en ai trop, là j'en ai 3. Mes balances du collectif et lune de l'âme pour ce 5 juillet 2022. Eh ben, je l'ai. Ma pleine liberté illumine le monde. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Allez, laissez l'univers, gardez la foi et laissez l'univers travailler pour vous et mettre en place les choses pour vous. Allez, avec mon petit oracle, mon nouveau bébé, l'épopée, qui est magnifique en tout point. J'aimerais faire une review, mais là, manque de connexion, manque de temps aussi. Mais il est vraiment magnifique. J'ai vraiment envie de le présenter. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour ce 5 juillet 2022? Elle est là. On nous parle d'ancrage. D'entreprendre aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez entrepris qui va durer avec l'ancrage. Ou alors, justement, on vous invite à travailler dur, en fait, ce que j'entends, à travailler dur pour votre entreprise, pour ce que vous entreprenez. Et ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va venir se stabiliser, s'ancrer, s'enraciner. Peut-être on vous invite aussi à travailler sur votre chakra racine pour vous ancrer. Hein. Alors, il nous parle de prendre possession de votre vie et de votre histoire, de ne plus fuir, de faire des exercices d'ancrage, de créer la vie que vous souhaitez. On vous invite à ne plus fuir dans les mondes d'en haut. On vous dit que la vie est ici. Et on vous invite à prendre votre incarnation à bras le corps. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais. Hein. Voilà, l'ancrage est le fait de bien prendre possession de sa vie, incarner son corps, devenir acteur, actrice de sa vie. Notre ancrage peut être fragilisé par nos peurs, nos échecs et surtout par la vision que nous avons de nous. Donc travailler sur votre chakra racine vous aidera à être beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup moins dans vos problèmes ou beaucoup moins dans votre tête, ce qui changera votre vibration et vous attirerez à vous d'autres choses. Hein. Vous choisissez de nourrir ce qui est important. Parce que si vous choisissez de nourrir vos peurs, vos blessures, en fait, elles vont prendre de l'ampleur et du coup, vous lui laissez en quelque sorte le pouvoir. Donc là, voilà, on s'ancre et c'est pour du mieux. Voilà. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux? Non, alors là, j'en ai 3, j'en veux pas 3, j'en veux qu'une. Allez, pour mes Gémeaux du collectif Lune de l'âme pour ce 5 juillet 2022. 5 juillet 2022 pour mes Gémeaux du collectif Lune de l'âme. Quel est le message pour cette journée? Voilà, merci. Et bien, vous avez la carte entreprendre. En plus, c'est marrant, j'avais pas fait gaffe pour les Verseaux. On avait 21 et 12. Et là, vous avez le 12 aussi. Hein. Donc, on peut nous parler d'entreprendre quelque chose. Il y a la bienveillance en dos de deck.
Vous êtes entouré de belles énergies et vous êtes bienveillant. Donc, on vous invite à vous battre pour vos rêves, justement, pour votre entreprise, pour ce que vous avez envie d'entreprendre aussi. Hein. On vous invite vraiment à vous investir à 100% pour matérialiser vos rêves. Allez, donc, on nous parle d'une création d'entreprise et d'un nouveau projet. On nous parle de leadership, d'organisation et de mise en place. Nous sommes dans ce monde pour créer, pour matérialiser qui nous sommes. Et quoi de mieux que de le faire par la création d'un projet professionnel qui nous ressemble? Devenir maître de sa vie professionnelle demande de belles qualités que nous pouvons tous développer. Eh oui, vous méritez. Allez, pour mes balances, quel est le message pour cette journée? On nous parle de protection et on vous invite vous également à vous battre. Allez, super la protection. Elles sont pas magnifiques ces cartes, franchement. Allez. Protecciones. Donc ça nous parle bien évidemment de protection. On vous dit que vous êtes actuellement attaqué par l'ombre. Invoquez vos gardiens, guides spirituels. On vous invite à faire un soin énergétique ou un soin de nettoyage. Vous pouvez également aussi prendre un bain d'eau salée. Ça vous fera du bien, ça vous purifiera et vous protégera aussi. Pratiquer un rituel de protection et on dit que la lumière attire l'ombre. Bon, bah, ça c'est logique. Hein. Votre première protection est dans votre tête. Si vous êtes certain que personne ne peut vous faire du mal, alors vous avez la principale protection. À partir du moment où vous êtes dans la peur, vous ouvrez une porte. Restez dans votre ancrage, dans votre cœur, pour maintenir votre taux vibratoire assez haut pour ne pas attirer les énergies plus basses. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Allez, on commence tout de suite avec... Attendez, je fais un petit chin-chin, j'ai soif. En plus, j'ai l'encens là qui me prend le nez. Allez. Mon 77, bélier, lion et sagittaire pour ce 5 juillet 2022. Quel est le message? Ok. Allez, message pour... Oh. Bon, je vais tout garder. Ça cogite. Ça cogite, ça mouline, ça cogite, ça mouline, ça cogite, ça mouline, ça cogite, ça mouline. Alors, attendez. Hop. Ouais. Hop et hop. Ouais, il y a... Là, j'ai l'impression que vous êtes... Alors, soit c'est du surmenage, c'est possible aussi. Mais là, je ressens aussi du surmenage mental. Il y a votre ego qui est un peu trop présent par rapport à une certaine forme d'attente, peut-être une attente d'argent, d'une somme d'argent où vous vous sentez un peu perdu. Et là, vous êtes un peu trop dans vos problèmes. Donc, je vous invite déjà à travailler sur votre chakra racine, à vous ancrer pour pouvoir être davantage dans l'instant présent que dans votre tête, dans vos problèmes. Ça laissera de la place là-dedans et ça vous fera du bien aussi. Et du coup, en fait, ça vous évitera de... En fait, comment vous expliquer en français? Quand vous choisissez, quand vous accordez beaucoup d'importance à vos problèmes, par exemple, vous choisissez en quelque sorte de le nourrir. Et en fait, plus vous le nourrissez, plus ça prend de l'ampleur et plus vous attirez des problèmes, des situations compliquées. Donc voilà, le fait de s'ancrer dans la matière, dans l'instant présent, c'est choisir de nourrir des choses beaucoup plus positives. Et du coup, vous laissez de la place dans votre tête et vos soucis, en fait, disparaissent plus vite, on va dire. Hein. Vous trouvez davantage de solutions. Là, j'ai senti le besoin c'est rare que ça me fasse ça, mais de prendre en main mon quartz rose, pardon. Donc, vous pouvez
aussi, ceux qui sont fans de lithothérapie ou quoi que ce soit, vous procurer un quartz rose pour être beaucoup plus dans le cœur. Je vais le garder. Là, on voit une période d'isolement, de retrait, de repli sur soi peut-être aussi, où vous vous éloignez. Là, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir au sujet peut-être d'une addiction, d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'on vous invite justement à prendre de la distance par rapport à ce qui vous fait mal. Il y a un déplacement ou quelque chose de rapide qui arrive et qui va vous aider à lâcher prise avec la carte de l'automne. Donc, ouais, ça peut être un voyage, un déplacement en rapport avec cette addiction aussi. Peut-être, tout dépend, mais peut-être faire une thérapie ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est déjà en prévision. Quoi qu'il en soit, il y a une aide qui arrive. Il y a un déplacement pour aller mieux. Adapté à votre vie. Mais il y a beaucoup de surmenage. Là, je ressens vraiment beaucoup de surmenage et ouais, vous en avez plein la tête, hein, plein le dos certainement aussi. Et là, du coup, c'est une invitation à travailler là-dessus. Allez, on va prendre un message avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune pour vous. J'ai Pluton qui a un message à passer aujourd'hui. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Parce que oui, cette carte de la dépendance, de l'addiction, ça peut aussi être des croyances limitantes. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein, ça c'est possible aussi. Je vais la garder pour vous. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ah non, là il y en a 3, j'en veux qu'une. Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît, quel est le message? Ben voilà. Oh, il y en a 2. Ne doute plus de tes capacités. Allez, le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Oui, exactement. On a la paix en dos de deck, retrouve des espaces de paix à l'intérieur de toi et c'est ce que tu vas faire justement, hein, d'accord? Allez, on va voir l'univers. Bon, de toute façon, je ne peux pas garder mon quartz rose, je le remets à sa place, je ne peux pas le garder dans la main pendant que je passe. C'est impossible. J'ai pris mon jeu à l'envers? Ouais, c'est pas grave. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message de l'univers pour mes béliers, s'il vous plaît? Mes béliers, c'est celle-là. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Agir sur soi, c'est agir aussi pour les autres, hein, et pour son extérieur aussi. Hein. L'unité est ma vraie nature. Allez, pour mes lions, quel est le message pour mes lions du collectif Les Lunes de l'âme pour ce 5 juillet 2022? Allez, pour mes lions. Ah, quel est le message? Je déteste quand ça claque. Voilà. Non, alors là, non. Non et non. Non et non. Non, non et non. Je vais prendre celle qui est là. En dos de deck, ma pleine liberté illumine le monde. Allez, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Et on termine avec mes sagittaires. Pour mes sagittaires, et ben voilà, je l'ai. En dos de deck, l'unité est ma vraie nature. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. J'adore. Pardon, il y a vraiment des choses qui se libèrent, il y a des choses à libérer. Ou libérez-vous d'une peur, d'une addiction, quelque chose qui vous empêche d'accéder à votre bonheur, hein, en fait,
quelque chose qui vous empêche d'être réellement vous et de vous accepter pleinement tel que vous êtes. Il y a des choses à libérer. Allez, je vais prendre mon nouveau bébé, un nouveau bébé qui est tout juste magnifique. C'est l'oracle de l'épopée. Il est magnifique en tout point. Et là, il m'a appelé pour vous transmettre un message. Allez, pour mes béliers, quel est le message pour mes béliers du collectif Félune de l'âme pour cette journée du 5 juillet 2022? Ah, ben voilà. Il y a la magie. De la magie. Et il y a un nouveau départ. Là, ouais. Il y a quelque chose que vous quittez. Il y a vraiment quelque chose que vous quittez. Il y a un nouveau départ. On nous parle de l'arbre gardien. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Elles sont magnifiques. Hein, ouais. Là, je suis en admiration totale devant ce... Et puis le livre aussi. J'essaierai de faire une review. Si j'avais une meilleure connexion, ce serait plus simple. Alors, ça nous parle donc de contact avec les arbres gardiens, d'enseignement par les sages, de formation ou d'études et d'enracinement. Comprendre la sagesse du monde et les enseignements des arbres gardiens. Vous ne devriez jamais cesser d'apprendre, de vous former à de nouvelles choses, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau plus terre à terre. L'apprentissage permanent devrait être une de nos priorités. Ouais. Également, apprendre aussi à quitter ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous apporte rien de positif. Ça, c'est vraiment le message que je reçois. Allez, pour mes lions, quel est le message pour mes lions pour ce 5 juillet 2022? Pour mes lions, quel est le message pour ce 5 juillet? Message pour mes lions. Et bien voilà, on nous parle d'ego négatif et du monde d'en bas. Alors voilà, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ouais. Alors, les idées principales. Vous vous laissez submerger par votre ego négatif. On nous parle d'effet miroir. Vous êtes en train de vivre un événement ou bien vous avez rencontré quelqu'un qui reflète votre ego négatif. On vous invite à nourrir... Non, on vous dit pardon que vous ne nourrissez pas votre âme. J'aime pas dire en négatif. On vous invite à nourrir votre âme par des choses qui vous font du bien. On nous parle d'une mauvaise voie empruntée, de déboires à attendre, également d'enseignements à recevoir après une déconvenue. Je dissocie l'ego positif de l'ego négatif. L'ego négatif est l'image que l'on pense être, nos qualités, nos défauts qui sont nourris par les blessures que nous ne voyons pas. Généralement, durant les 30 premières années de notre vie, nous nourrissons le personnage que nous pensons être. Puis, les voiles se lèvent peu à peu lorsque nous apprenons à nous connaître. Nous serons à même plus tard de nourrir notre ego positif. Oui, parce que notre ego négatif, en fait, notre ego, comment dire, il y a, en fait, il est là pour nous mettre en garde, hein, bien sûr, notre ego quel qu'il soit, hein, d'accord, mais souvent, en fait, il se base par rapport à ce que nous avons vécu déjà, par rapport à nos blessures, par rapport à etc. Et en fait, il nous met des peurs dans la tête et des cogitations. Et c'est là qu'il se transforme du coup en ego négatif. Et c'est là que nous sommes invités à travailler plutôt notre ego négatif, à lui demander de nous faire de la place pour pouvoir justement respirer et nous concentrer sur les choses positives et éviter d'être tout le temps dans la peur, dans les blessures, parce que du coup elles grossissent, elles prennent de plus en plus d'ampleur et nous attirons à nous des situations compliquées puisque nous attirons ce que nous vibrons. Allez, c'est parti. Pardon, je vais prendre un petit coup de café. Nous terminons avec mes Sagittaires. Sagittaire, pour ce mardi 5. Magnifique, la protection. Vous êtes protégés. Ouh, l'épopée de votre vie. Magnifique. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle.
à la fin d'un cycle parce que certainement vous avez accepté des choses. Du coup, vous êtes protégé et là, il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc oui, effectivement, les cycles, quand ils se clôturent, ils ne sont pas forcément très évidents. Mais c'est pour du bon. Et là, vous avez, regardez-moi cette belle protection, comme elle est belle. Ah, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Merci à Anne-Sophie Pau et les dessins par Eve Dourte. Magnifique, franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Allez, idée principale, donc on nous parle bien sûr de protection. On nous dit que vous êtes actuellement attaqué, que vous pouvez être actuellement attaqué par l'ombre. On vous invite à invoquer vos gardiens et vos guides spirituels, à faire un soin énergétique ou un soin de nettoyage et à pratiquer un rituel de protection. On vous dit que la lumière attire l'ombre, bien évidemment. Hein. Votre protection est dans votre tête. Si vous êtes certain que personne ne peut vous faire du mal, alors vous avez la protection principale. À partir du moment où vous êtes dans la peur, vous ouvrez une porte. Restez dans votre ancrage, dans votre cœur, pour maintenir votre taux vibratoire assez haut pour ne pas attirer les énergies les plus basses. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.